ça. Ces murs, comme elles sont énormes. On dirait des murs cultivés, mais non, c'est des murs sauvages. Et il y en a plein. Nous sommes dans la maison forestière vers Moissieux, qui a été fabriquée donc par le maire lui-même avec deux ou trois de ses amis, aidé d'une entreprise. Voilà, un joli petit coin un peu aménagé, avec un espèce de petit bar, une table, des chaises très confortables. Et voilà, hein, c'est plutôt un grand abri. Et de l'eau. Et de l'eau, surtout. Là-bas, il y a une fontaine. Voilà la cueillette pour le repas de ce soir. Alors ici, on a de l'oseille. Là, quelques feuilles de violette. Ici, on a de l'épierre des bois. Là, des toutes jeunes feuilles de panais. Et puis du plantain, du grand plantain, du plantain lancéolé. Des orties et de l'aquilée millefeuille. Alors, j'ai aussi cueilli des fruits de panais et de la mélisse, mais ça sera, on va voir, soit tisane, soit dessert. Et en tout cas, là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et bien, vu qu'on a toutes ces tomates, l'idée, c'est de faire une fougasse. Alors, on va faire une fougasse aux champignons, parce que le plantain, ça a le goût de champignon, et les pierres des bois, quand on la froisse bien, eh bien, on se rend compte que ça a un parfum de champignon. Dessus, on va mettre un petit peu d'aquilée, ça sera la plante aromatique. Et le reste, eh bien, on va l'utiliser pour faire une soupe avec le jus de la tomate. Voilà la pâte à tarte que je vais utiliser pour faire une tarte avec les mûres qu'on a ramassées ce matin. Donc j'ai mélangé de la farine de blé avec de la farine de châtaigne, rajouté de l'huile d'olive, une bonne dose d'huile d'olive pour bien lier et que ça garde de la souplesse, et puis un petit peu d'eau pour finir de lier. Alors surtout, il ne faut pas trop la pétrir, sinon elle va devenir dure. Il faut essayer de garder au maximum sa souplesse. Et maintenant, voilà notre popote. J'ai mis de l'huile d'olive un peu partout pour pas que ça colle. Et je vais étaler la pâte à tarte dedans et puis la faire cuire sur les braises. Voilà, on a fait cuire notre pâte à tarte dans la popote. Alors au départ, on l'a mis sur des braises bien chaudes et puis on a couvert pour que le dessus cuise aussi. Donc on a mis le couvercle. Et puis petit à petit, on l'a soulevé, on l'a mis sur des pierres pour que la chaleur reste dedans, mais que dessous, les braises ne brûlent pas trop le fond de tarte. Et voilà, le fond de tarte est cuit. Donc maintenant, on va pouvoir mettre nos mûres dessus. Et puis je pense que je vais ciseler un petit peu de mélisse et le mettre sur les mûres. Ça, c'est notre pâte pour faire des chapatis et des chaussons. Donc j'ai mélangé farine de blé, sel, de l'huile d'olive, mais moins pour la pâte à tarte, parce que là on a besoin de quelque chose d'un peu plus dur, et eau. Donc je finis de pétrir, et ensuite il va falloir étaler très très finement. Alors on va fourrer la fougasse, donc un petit peu de sauce tomate qu'on a faite en coupant les tomates en dés et en les écrasant entre les mains. Pas trop non plus, il ne faut pas trop que ça mouille la pâte. Un peu de sel. Nos succédanés de champignons, donc un peu d'épierre et un peu de plantain. Et dessus, ça c'est la plante aromatique, un petit peu d'aquilée millefeuille. Et puis on referme et là on scelle les bords. On scelle les bords et puis ensuite on essaie de redonner une forme à peu près de fougasse au tout. Et voilà l'étape cuisson avec les braises. Voilà, juste les braises pour éviter que ça brûle trop la fougasse. Et voilà le repas. Alors on a des fougasses aux tomates qu'on nous a données, à l'épierre, au plantain et à l'aquilée millefeuille. On a une soupe
avec le jus des tomates et quelques tomates, des orties, de l'oseille et des feuilles de panais. Et puis la tarte au mûr donc qui était faite avec de la farine de blé et de châtaigne. Et dessous il y a des mûres écrasées. Et puis ensuite des mûres entières. Et par-dessus de la mélisse. Et je précise que c'est Eunice qui a géré la cuisson de tout ça. Il s'est occupé du feu, des braises. Et il a cuit sur la grille, sur les pierres ou directement dans les braises tout le repas.